Hey, coucou! Cette semaine, j'ai décidé de vous montrer comment je fais une page de BD parce que j'ai commencé ma BD il n'y a pas longtemps. Donc, je trouvais que ce serait peut-être un bon sujet pour commencer. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. Donc, premièrement, vu que je fais seulement la troisième page, je voulais vous montrer les deux premières pour vous mettre en contexte un peu de l'histoire, puis vous montrer un peu à quoi ressemblent déjà mes deux premières pages. Donc, celle qu'on voit sur le dessus, c'est la première page. Puis, vous voyez que j'ai utilisé des palettes sombres pour faire une ambiance un peu plus sombre. Puis, je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Donc, le petit personnage d'extraterrestre lit Tu devrais le faire en plein milieu du cœur. Puis, mon personnage, Marie-Ange, répond en plein milieu du cœur, comme si elle écoutait le petit extraterrestre. La deuxième page, on peut voir qu'elle est plus joyeuse, donc j'ai mis des couleurs beaucoup plus réfléchissantes, beaucoup plus flash. Donc on peut voir Marie-Ange qui fait Wouah! Après avoir coupé la pomme, elle mange la pomme. Et ensuite, ce qui est écrit, l'extraterrestre dit Attention ma petite, elle arrive, ce sera le temps d'utiliser ton beau petit couteau. Elle répond Tu sais, je l'adore, Loulou. Le petit poulet dit de ne pas écouter l'extraterrestre. Puis elle répond Pourquoi je l'écouterais, moi. Ma première étape est bien de faire un sketch de la page que je veux faire. Donc, on peut voir ici les sketchs des deux premières pages pour vous donner un aperçu, ça ressemble à quoi. Donc, je mets les éléments principaux, le texte qu'il va y avoir, environ la grosseur des cases. Puis, ensuite, on peut voir que j'ai déjà préparé le carré pour faire le sketch de la troisième page. On voit aussi un nouveau personnage, Loulou, qui est juste à côté. Donc, pour faire le sketch, le matériel que j'utilise, c'est un crayon à mine normal qu'on peut trouver partout. J'ai celui-là particulièrement, je trouve qu'il va bien, mais n'importe lequel, ça fait l'affaire. Une efface Staedtler aussi bien banale qu'on trouve partout. Et finalement, j'utilise un sketchbook que j'ai acheté au Dollarama de 36 pages, vraiment pas cher, puis il fait l'affaire bien comme du monde. Ce que je fais avant de faire mon sketch, c'est que j'écris en gros qu'est-ce que je vais vouloir qui arrive dans la page pour savoir qu'est-ce que je vais vouloir placer dans mon dessin. Donc, je l'écris sur ce petit carton-là en premier. Par la suite, je vais commencer à décider quelle grosseur de page, quelle grosseur de case je vais vouloir mettre dans la page pour pouvoir placer tout ce que j'ai besoin de raconter. Dans cette page-là particulièrement, il va y avoir 5 cases différentes, puis c'est comme de jouer dans l'emplacement des cases pour faire lire ce qu'on veut en premier. Donc après, un peu comme expliqué au début, je vais commencer à mettre les éléments principaux que je vais vouloir qu'ils soient dans la page. Je regarde quelle grandeur je vais vouloir les mettre, qu'est-ce qui va ressortir plus pour que l'œil soit tenté de regarder à la place où que je veux qu'on regarde, sur quoi l'importance va être placée. Donc sur cette case-là, on voit que le personnage qui marche, c'est Loulou, elle s'en va vers une porte. Puis comme on peut voir dans le petit sketch que je fais, je mets un personnage en avant-plan, un peu pour démontrer l'emplacement où ils sont, mais aussi pour donner un élément de profondeur dans la case. Donc on dirait que dans l'univers où ils sont, il y a quand même beaucoup de monde, puis que c'est pas juste un couloir vide, il y a de l'action dans le couloir. Désolée pour la coupure qu'il y a eu, ma caméra a arrêté de filmer, puis je m'en suis pas je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc il y a un petit bout que vous verrez pas, mais c'est pas tant grave parce que c'est exactement le même processus que la première case, c'est que je mets les éléments que je veux vouloir qui se retrouvent dans l'affaire principale. Ensuite, je vais faire les bulles puis écrire ce que je veux vouloir que les personnages disent en gros pour pouvoir être capable de placer les bulles dans le dessin, dans le propre.
Pour faire le propre, la première étape, c'est de mettre les lignes puis les mesures au bon endroit pour faire des cases qui sont symétriques. Et pour ce faire, j'utilise une règle bien normale et un sketchbook de la marque Excel pour marqueur de 100 pages. La prochaine étape est de dessiner les mêmes éléments que dans le sketch et d'apporter des petites modifications si je veux qu'un telle affaire ressorte plus ou si je rajoute un objet ou deux. Donc je commence par faire le bureau de Loulou avec le document. Pour faire les lignes droites que dans le dessin, exemple le plancher ou les murs, je vais utiliser une règle pour le crayon de plomb. Mais souvent quand je vais faire le contour en noir ou en couleur, je vais le faire à main levée parce que ça donne un petit style. Mais au moins je vais savoir en gros les lignes partent de où à où, je vais savoir la base des lignes. Pour démontrer que le personnage est dans un hôpital, j'ai mis un autre patient sur une civière avec une perfusion au devant pour pouvoir donner un espace-temps à la BD. Pour la prochaine étape, je vais utiliser les crayons Touch Liner qui sont de la même marque que le crayon à alcool Touch. Pour pouvoir faire le contour de mon dessin, j'ai les crayons qui sont noirs, comme les trois que j'ai sur le côté qu'on peut voir, puis le paquet de ceux colorés, donc les couleurs de l'arc-en-ciel plus le brun. Je vais aussi utiliser une efface gomme mie-de-pain de la marque Staedtler pour pouvoir effacer brièvement le crayon de plomb. La première chose que je vais faire, c'est de faire les contours. J'utilise une mine 0.4. Je trouve que c'est une grosseur assez grosse pour être visible, mais qui ne rentre pas trop dans le champ de vision parce que le contour des cases, c'est pas l'élément principal qu'on veut montrer. Le contour de mes personnages principaux, je vais souvent les faire avec la pointe brush. Puisque mes crayons colorés ont seulement la pointe brush, ça va pas faire bizarre qu'un seul élément soit fait avec une pointe plus mince. Donc, comme on peut voir, je commence vraiment par faire seulement le contour des éléments les plus principaux que je veux vraiment qu'ils ressortent dans mon dessin parce que le reste des éléments vont avoir un contour coloré qui se rapproche beaucoup de la couleur de l'intérieur du dessin. Ça fait que les éléments vont être moins visibles à l'œil, puis l'œil va vraiment être porté à regarder ce qui a un contour noir parce que ça ressort plus. Ajouter le contour de couleur, j'efface brièvement avec l'efface mie-de-pain le crayon de plomb parce que ces crayons-là, ils laissent le crayon de plomb en dessous puis ensuite on ne peut pas le réeffacer. Donc c'est mieux d'enlever le plus de crayon de plomb possible au début.
Pour ce qui est de colorier le dessin, j'utilise la marque de crayon Touch qui est un crayon à alcool. Je préfère eux avec le contour blanc parce que comme on peut voir, il y a la pointe brush qui est la meilleure pointe à mon avis. Et ils ont aussi la pointe chisel. Comparé à ça avec le contour noir que je vais montrer dans quelques instants, qui ont la pointe fine au lieu de la pointe brush. Fait que ça marche aussi, mais ça peut remplir moins de sortes de surfaces à la fois. Même chose, avant de commencer à colorier, je vais effacer le reste de crayon de plomb qu'il y a parce que aussi en dessous de ces crayons-là, le crayon de plomb, des fois, est encore visible et on ne peut plus aller l'effacer après. Quelque chose que je fais quand je dessine une BD, c'est que j'essaie de rester avec la même couleur de palette possible pour pas qu'il y ait trop de couleurs en même temps parce que ça, c'est très dur à réaliser pour pas que ça devienne hallucinant. Donc, ce que je m'étais dit pour la deuxième page de ma BD, c'est que je vais rester avec certaines teintes de vert, rose, bleu et brun. Donc, ça va être les couleurs qui vont être vraiment principales dans mon dessin. Et j'essaie de mettre les mêmes crayons un peu partout pour les différentes pages, pour que ça reste harmonieux entre les pages, parce que une BD, tu vois les pages une à côté de l'autre et il faut que ça reste beau dans l'ensemble, puis comme je dis, que ça ne devienne pas hallucinant à regarder. Même chose que tantôt, ma caméra est coupée, je m'en suis pas rendu compte. Je vais essayer de faire plus attention à ça la prochaine fois, mais il y en a pas tant qui a été colorié pendant ce laps de temps-là. J'ai fini la personne sur une civière puis le chapeau de Loulou. Voilà, le coloriage de ma page est terminé. Je vais être rendue à découper parce que si je découpais pas la feuille à une certaine grandeur, elle rentre pas dans le scanner. Fait que je vais pas pouvoir la rentrer dans mon ordinateur pour mettre le texte. Donc, je coupe ma page. Bon, la page est rendue dans mon ordinateur. Pour mettre le texte dans mes bulles, j'utilise seulement Aperçu. Fait qu'il est déjà dans ce format-là quand je le scanne. J'essaie de rentrer mon texte dans les bulles. Vous pouvez remarquer que j'ai mis mes bulles un petit peu trop petites pour le texte que j'avais à mettre. C'est quelque chose qu'il va falloir encore que je fasse attention parce que j'ai pas encore vraiment eu beaucoup d'expérience avec ça. Donc ça va être arrangé, mais sinon c'est pas plus difficile que ça. Voici le résultat final. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Si vous voulez, vous pouvez peser sur le subscribe button et j'en serai vraiment contente. À plus tard!